Bonjour, Monseigneur Novakovski. Merci de nous avoir rejoints. Samedi, 500 jours se sont écoulés depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Qu'avez-vous fait ici dans cette cathédrale pour marquer cet événement? Oui, malheureusement, samedi dernier marquait le 500e jour de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Nous avons organisé un service de prière spécial ici dans la cathédrale, bien sûr pour nos frères et sœurs en Ukraine, et en particulier pour ceux qui défendent l'Ukraine. Mais il s'agissait aussi d'une prière dédiée dans un sens à remercier le peuple britannique pour les 400 derniers jours environ de sa solidarité avec les Ukrainiens, et pour leur avoir offert un havre de paix et un endroit où se réfugier. Et pour en revenir à l'invasion à grande échelle, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit lorsque vous avez vu cela? Je pense que, comme tout le monde, le 24 février 2022, nous nous sommes réveillés et avons réalisé que les forces armées de la Fédération de Russie avaient effectivement envahi l'Ukraine. Les forces armées s'étaient accumulées à la frontière ukrainienne pendant des mois. Le président Poutine n'a cessé de répéter qu'il s'agissait simplement d'un exercice militaire et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Et les experts occidentaux ont également déclaré qu'il ne s'agissait que d'un coup de sabre, et notre pire crainte a été qu'ils aient envahi l'Europe et que la guerre, une guerre à grande échelle, ait commencé en Europe. Des milliers de familles ukrainiennes ont été déchirées à cause de cela. Quel type de soutien pouvez-vous apporter ici? En fait, des millions de familles ont été déportées à l'intérieur de l'Ukraine et des millions de personnes ont dû fuir l'Ukraine pour échapper au danger. Beaucoup sont restés dans les pays frontaliers de l'Ukraine, comme la Pologne, mais beaucoup ont voyagé dans d'autres parties de l'Europe et même en Amérique du Nord. Plus de 175 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni. La majorité d'entre elles sont des jeunes femmes accompagnées de leurs enfants qui ont dû laisser derrière elles leurs maris qui se battent en Ukraine. Ainsi, avec l'Association des Ukrainiens de Grande-Bretagne, notre paroisse a créé le centre d'accueil ukrainien pour aider ceux qui arrivent à travailler avec ceux qui ont parrainé les Ukrainiens nouvellement arrivés, et aussi pour être en contact étroit avec les conseillers locaux qui aident à trouver un logement, ainsi que des programmes d'apprentissage de l'anglais, de l'aide à l'enregistrement des personnes pour le NHS, pour les écoles et ainsi de suite. Dites-moi, comment vous aidez les gens à surmonter les traumatismes qu'ils ont subis? Tout d'abord, je pense que nous sommes là pour accueillir les gens, indépendamment de leur appartenance religieuse ou de leur capacité linguistique. Nous sommes là pour leur faire savoir qu'ils sont les bienvenus, qu'ils sont en sécurité et que nous nous soucions d'eux. Souvent, il s'agit simplement d'être en mesure de leur offrir un lieu sûr, afin qu'ils puissent parler, discuter de ce qu'ils attendent de nous. Nous pouvons leur proposer des cours d'anglais, les mettre en contact avec d'autres personnes, et être un lieu où ils peuvent se rassembler et, je pense, leur donner de l'espoir et leur faire savoir qu'ici, au Royaume-Uni, ils sont les bienvenus. Et où trouvez-vous l'espoir dans cette situation? Je pense que nous trouvons de l'espoir grâce à la solidarité de tant de personnes ici au Royaume-Uni qui nous ont rendu visite. Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, 6 jours seulement après l'invasion totale, et le roi Charles sont également venus ici en novembre de l'année dernière. Et il y a eu beaucoup d'autres visites de dignitaires et de gens ordinaires pour montrer que nous ne sommes pas seuls. Et je pense que cela donne de l'espoir à notre communauté ukrainienne ici au Royaume-Uni. Mais nous permet aussi de donner cet espoir à ceux qui ont cherché refuge ici avec nous. Monseigneur Novakovski, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci et que Dieu bénisse vos téléspectateurs.